La société de chasse Saint-Maximin, il y a le président qui va pouvoir nous dire combien il y a de chasseurs en tout. On est environ une vingtaine de chasseurs avec une bonne quinzaine de sociétaires, ascendants-descendants et 5 ou 6 actionnaires. Je vais vous rappeler donc les consignes de sécurité qui sont capitales, vous le savez. Tous les participants à la battue, piqueurs, rabatteurs et postés doivent être porteurs obligatoirement d'un gilet ou d'une veste de signalisation fluorescente de couleur orange. Il est interdit pour toute personne se trouvant à portée de tir en direction des routes, chemins et voies ferrées, des lignes électriques et téléphoniques, des stades, des habitations et des lieux publics. La pose de panneaux amovibles pour signaler la battue et leur enlèvement à l'issue de la battue sont obligatoires. La priorité, c'est la sécurité. Donc si le sanglier, on ne peut pas le tirer parce qu'on a jugé qu'il y a un problème de sécurité, eh bien écoutez, il sera plus gros la prochaine fois. Il faut mettre un peu de pression de chasse. On a les vendanges, donc on a nos amis les sangliers qui peuvent causer quelques dégâts. Donc, je viendrai avec vous pour vous poster et pour identifier les postes. Il y a un passage ici, on ne sait jamais, hein, là, juste au pays. Et un peu plus haut, là. Tu vas voir, je vais te faire voir. Et là, hein, William, ok? Voilà, hein, ok? Tu vois le truc, il faut y aller doucement. Tu as cette zone à droite et tu regardes. Moi je vais monter mettre le panneau. Regarde par là où c'est que tu serais le mieux, mais tu as un périmètre suffisamment important pour ne pas mettre en danger personne. On va mettre le dernier panneau dans un sentier de VTT et de marcheurs pour avertir donc la battue. On va aller juste faire un petit tour d'horizon quand même pour s'assurer du bon placement de chacun et après on pourra lancer la battue. Bon les gars, donc je répète, on va lancer la battue, vous allez entendre les cornes de toute façon et tous bon positionnement, ventre au bois et une bonne battue. Seb, tu vas aller, on va lâcher les porcelaines, donc ce sont des chiens de pied, ils ont de la bois, ça permet de trouver le gibier et d'aller sur la voie du gibier. Allez, on y va, allez cours. Allez c'est parti là. Ouais. Tiens, un chien qui fait du pied, qui fait du bon pied. C'est super ça. C'est magnifique. Allez, combat. Et là, je pense que, tu vois, ils n'ont pas traîné pour aboyer, donc peut-être que les sangliers sont assez proches. Ils ont pris un pied et ça a l'air quand même d'être un pied quand même assez marqué, donc on va voir. Guillaume, confirme-moi, c'est quoi qui mène, c'est le chevreuil que mènent les bigles, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, ben les chiens ont sauté? Ah ouais, ils viennent de passer là, ils viennent de passer les chiens. Ils viennent de sauter entre René et Gilbert, là. Ils sont passés de l'autre côté. C'est Denis là pareil, j'ai récupéré un chien. Tu as récupéré quoi comme chien, Denis? C'est quoi comme chien? Une porcelaine? Donc moi je vais essayer de passer après là-haut pour essayer de les récupérer. Qu'est-ce qui s'est passé, Gilles? Un chevreuil vient juste de sauter là, donc faut faire attention de ne pas le tirer comme on a dit ce matin. Super. Avec des bois, très beau chevreuil. Voilà. Ouais, bah peut-être à l'ouverture, après ça sera possible de Faut retrouver. attendre non une semaine encore. On donne l'information ce matin.
le posté voit les chevreuils sauter et c'est bien, il nous donne tout de suite l'information, on a pu couper un chien. Allez, on va essayer de récupérer les autres. Merci Gilles, à tout à l'heure. Les chiens ont pris un chevreuil, donc on va essayer de couper les chiens au plus vite de manière à pouvoir les récupérer. On nous dit qu'il ne faut pas amener d'enfants à la chasse. Du moment qu'on chasse en toute sécurité, on peut amener des enfants et dans des situations complètement sûres pour leur permettre d'aimer ça, quoi. Nous, on croise souvent les chasseurs. Et ça se passe plutôt bien. Généralement, on en trouve toujours un qui est en poste. D'accord. En bord de chasse. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on lui demande. C'est-à-dire qu'on lui demande de nous orienter. D'accord. Et en gros, il nous dit, bon, là-bas, vous pouvez y aller. Et on n'a jamais eu de problème. On a de toute façon des talkie-walkie où on peut donner des informations en disant attention, il y a des gens qui marchent sur le chemin. Alors, on a une très bonne entente avec les chasseurs. Ben, c'est super. On n'a jamais été respectueux. Oui, oui. Merci messieurs, dames. Bonne journée. C'est magnifique ça, tu vois. Allez. C'était pas prévu, mais c'est super parce que je crois que tu vois les images des fois, ce qu'on entend à droite et à gauche. Sur le terrain, c'est quand même en majorité, ça se passe bien. Donc, et ça, c'est vraiment l'exemple d'une bonne entente entre les utilisateurs de la nature. On se remet dans la battue. Il est interdit de communiquer pour traquer le gibier, pour le prélever. On communique entre nous pour savoir si les chiens ont sauté la traque de manière à pouvoir aller bloquer. Parce que nous sommes entourés souvent de routes départementales ou nationales. Et là, on a un risque énorme de se faire esquinter des chiens. Il y en a un qui est monté tout à l'heure en envoyant, mais après... Un jag, une petite boîte. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a d'autres sangliers en dessus là-haut. Donc on va les remettre les chiens. On lâche en plusieurs fois pour qu'on ait toujours des chiens dans l'enceinte. Allez, allez. Viens. Ça a tiré sur le penchant de l'autre commune. Donc on va demander dans un moment si le sanglier a été prélevé ou pas. On va attendre un petit peu. Parce qu'en fait, comme tu peux voir, on a lâché beaucoup de chiens et il y a des menées de partout. Donc on va laisser calmer un peu le truc de manière à ne pas perturber la battue. Il est toujours dans la traque de toute façon. On a des postés en haut, c'est ça? Allez. Alors, c'est pas grave, on a un sanglier qui a sauté la traque à un endroit, si tu veux, mais bon, les chiens, on est... L'information, c'est surtout d'être sûr que les chiens n'ont pas sauté la traque, ils sont restés dans la traque. Donc c'est bien, maintenant, ça sera pour d'autres postés. Le sanglier, il a sauté, il est plus fort que nous, Mais c'est surtout pour avoir cette information en termes de sécurité pour les chiens, surtout. Voilà. Il y a eu un deuxième coup de fusil, les amis. J'aimerais juste savoir si quelqu'un peut me donner une information sur ce coup de feu. Parce que j'ai entendu, Didier, il y a un cochon de mort qui a été tué dans le ruisseau là, de Bourvègre, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Ça a tiré une première fois au début, et après ça a tiré une autre fois. Ouais, mais dans le chemin. Ouais, par là-bas, plus bas. Bon. Se rapproche. Ouais, on entend les infos là, c'est... Bah, écoute, tout le monde dit qu'il y a un sanglier qui a été prélevé. Maintenant, on va redescendre et on va voir. Ouais, c'est bien voir qui tue le sanglier là. Je vais corner la fin de battue. Voilà, ils ont complété la fin de battue. Le premier est terminé. Bonjour Jérémy. Bonjour. Comment ça va? Bien. Bon, il y a un sanglier de mort. Ouais. Apparemment c'est Gérald. Mais Gérald il est sur le penchant là, je ne sais pas où il est. Le sanglier il est à combien du chemin? Il doit être à 20 mètres. Les chiens ils sont où? Ils ont sauté? Ils ont sauté, il y en a partout. Il y en a à droite, à gauche. Ça va? Impeccable. Bon. Allez. Allez, à tout à l'heure. Hein.
Bon alors, J'ai entendu le cochon qui est arrivé dans le sentier là. Et voilà, j'ai tiré, j'ai tué. D'accord. Belle balle en plus, hein. Balle de tête. Voilà, Très tête, belle. Ouais, dans la petite Très comme chaud. ça. La tête là, oui. Pas abîmé. Tu as eu beaucoup de sangliers ou pas? voilà, ben moi j'en ai tiré 3, j'en ai tué 2. D'accord. Pour la saison, ça va très bien. Depuis le 15 août, c'est bien. Ouais. Et du côté de... ben, chez nous, chez vous on a fait quoi? On a prélevé 7 sangliers depuis le 15 août. Donc c'est plutôt bien. Dans nos prélèvements, on est dans notre prélèvement normal quoi, du mois d'août. Donc c'est bien, c'est un bon début d'année avec une densité de sangliers qui est intéressante. On n'a pas trop de problèmes avec, d'ailleurs avec les propriétaires. Donc pour le moment on est plutôt bien et on tient l'équilibre. Donc ce bois-là est un bois limitrophe qu'on chasse en commun. Et donc ben voilà, ça permet de faire des battues quand même qui sont efficaces avec nos communes limitrophes, que ça soit Saint-Siffray, donc là et que ça soit Vers. On a vraiment une très bonne relation de battues ensemble et de travail. C'est vraiment génial. Il en manque quelques-uns là, des chiens? Ben, il nous en manque, il nous en manque 2 là. Donc on va essayer de les trouver. Allez, on va y aller de suite. Vous avez le GPS maintenant pour les chiens, c'est bien ça? Ah, c'est vraiment quelque chose de génial. Ça nous permet à la fin de la battue de gagner beaucoup de temps dans la recherche des chiens, quoi. Il y a 20 ans, 30 ans, je me souviens de mon père et des gens qui avaient l'équipe au sanglier. Ils passaient des nuits, ils étaient obligés de laisser des vêtements à eux à un endroit pour essayer de pouvoir récupérer le chien. C'est bien, Maninette, bien. Bien, Maninette. Bien. Ça va? Quand tu fais un bilan, tu te dis bon, ben, un sanglier prélevé pour tous ces sangliers, on va dire, bougés. Ça prouve que la chasse en battue est quelque chose de difficile. Très souvent, c'est eux qui gagnent parce qu'ils sont très malins. Ils nous prouvent qu'ils sont dans leur élément et qu'on a beaucoup de choses à apprendre pour arriver à être plus fort qu'eux. Et c'est ce qui rend on va dire, excitante la chasse.